Bonsoir les justes du monde entier. Ah là, que le Dieu des justes soit avec chacun, qu'il m'assiste, qu'il vous assiste. Qu'il fasse que nous comprenions davantage ses volontés afin de pouvoir les appliquer dans notre vie de foi. C'est le plus grand bonheur qu'on peut demander à chaque juste, ici et partout dans le monde. Donc je me présente, je suis le juste Gaudji Cédric. Je suis chargé d'entretenir la communauté des justes sur un thème qui est capital, qui est important, qui est le fait que chaque juste doit avoir son cœur uni à Dieu et à l'Église. L'objectif, comme je ne cesse de le dire, c'est pour qu'on mène notre vie de foi à bien. Mener sa vie de foi à bien, c'est demeurer dans cette foi, donc dans l'évangile que nous avons reçu jusqu'au retour du Seigneur. Voilà ce que c'est que mener notre vie de foi à bien. Demeurer dans la vérité jusqu'au retour. Pour ce faire, en premier, nous devons unir notre cœur à Dieu et par la suite, unir notre cœur à l'Église. Donc, c'est ces deux grands points-là qui vont nous aider à demeurer dans l'Église de Dieu ou dans cette vérité que nous avons reçue jusqu'à la fin. Donc, je suis Gaudji Cédric. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31. Nous sommes à notre deuxième séance de notre deuxième semaine. C'est ça, non? Deuxième séance de notre deuxième semaine. Voilà, c'est toujours le même thème. Je vais laisser la place à notre frère Bonaventure afin qu'il remette le moment entre les mains de Dieu et qu'on entame notre entretien. Bonsoir les justes. Nous allons faire notre confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour que nous vivons la voie de Moïse, en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devons être jugés et jetés en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés, une bonne fois pour toutes, des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Éternel mon Dieu, nous te confions ce moment d'enseignement. Merci de ce que tu as veillé sur nous depuis le matin et que tu nous as donné la force et les moyens de nous déplacer pour être là ce soir. Merci pour ton serviteur qui t'a établi sur nous, à qui tu as donné toute la sagesse, la connaissance, afin de nous édifier sur comment nous devons mener nos vies de foi en ce qui concerne l'union à l'Église et aux serviteurs. Merci de ce que tu as éloigné de nous toute forme de distraction et que tu nous as disposés à écouter et à retenir selon le niveau de foi de chacun et de nous donner la force d'accepter toutes ces paroles et de les mettre en pratique dans notre vie de foi au nom de Jésus. Amen. Donc, amen les justes. Donc, on va poursuivre. Il va lire le livre 6, la page 62, son paragraphe 3, page 63, le paragraphe 1.
Au contraire, maintenant, excuse-moi. Avant, je demande, pour ce qui a été expliqué hier, là, qui pense ne pas avoir compris quelque chose? Qui a des questions pour ce qui a été dit hier? Donc, il n'y a pas de souci. Vas-y. Livre 6, page 62, paragraphe 3, page 63, paragraphe 1. Au contraire, si nous n'unissons pas nos cœurs avec la justice de Dieu, nous ne serons pas en train de le servir. Ces chrétiens qui n'unissent pas leur cœur avec la justice de Dieu aiment les possessions terrestres plus que tout. Ils ne sont pas différents des mécréants du monde. Ils en viennent à se rendre compte de la justice de Dieu lorsque leurs possessions, qu'ils aiment autant que leur vie, leur sont retirées. Les possessions matérielles n'ont pas la valeur nécessaire pour le pouvoir de prendre le contrôle de la vie des gens. Seule la justice de Dieu peut nous donner le pardon des péchés, la vie éternelle et les bénédictions. Les choses matérielles ne valent pas notre vie. Nous devons nous rendre compte que si nous nous unissons à la justice de Dieu, nous vivrons aussi bien que nos voisins. Amen. Amen. C'est compris? Hein? C'est entendu? Hein? Aurélie? Au contraire, si nous n'unissons pas nos cœurs avec la justice de Dieu, nous ne serons pas en train de le servir. Amen. Est-ce que ce point-là est compris? Maintenant, si c'est compris là, ça veut dire quoi? Hein? Le service de Dieu dépend de quoi? Hein? De l'union d'avec Dieu. Le service de Dieu dépend de notre union avec Dieu. Si quelqu'un n'a pas uni son cœur à Dieu, il lui sera impossible de servir Dieu. Maintenant, servir Dieu, là, ça consiste à quoi dans un premier temps? Servir Dieu, ça consiste à quoi dans un premier temps? Hein? Servir Dieu consiste à quoi? À quel uni? Non, non, servir Dieu. Servir Dieu parce que l'union est différente du service de Dieu. Ou bien, pour servir Dieu, il faut qu'on soit juste. C'est ça, non, c'est ça qui est l'union. Après l'union va venir maintenant dans le service de Dieu, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Et des exemples simples. Il y a l'obéissance. Bon, il y a l'obéissance. Venir à l'église, est-ce que ça n'est pas lié au service de Dieu? Prêcher l'évangile, est-ce que ce n'est pas relié au service de Dieu? Lire nos ouvrages, est-ce que ce n'est pas relié au service de Dieu? Ou bien, je ne sais pas si on se comprend. Amen. Maintenant, ici, le révérend est en train de toucher un point. Le point qu'il touche là, hein, il nous emmène à nous examiner, premièrement nous-mêmes, et à aussi examiner nos frères. Nous examiner nous-mêmes, c'est de comprendre que quoi? Si nous juste, on a du mal à venir ici à l'église, cela va correspondre à quoi? Cela va vouloir dire que quoi? Si nous juste, on a du mal à venir à l'église ou dans l'église, ça veut dire que quoi vis-à-vis de notre foi? C'est qu'il y a un problème. Au fait, c'est que j'essaie de faire comprendre aux gens. Vous voyez l'échange de Jésus avec Pierre.
ça m'a plu. Dans quel contexte? Quand Jésus vient, il demande à Pierre quoi? M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est pas ce qu'il lui demande. Il lui demande ça combien de fois? 3 fois. Maintenant, après la réponse de Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit, paie mes brebis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut perdre les brebis de Dieu ou ne peut faire le service de Dieu que celui qui aime Dieu premièrement. C'est notre amour premier pour Dieu. C'est ce qui nous emmènera plus tard à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas l'évangile, c'est évident qu'il ne fera aucun sacrifice pour l'évangile. Ou bien, Dick, hein? Voilà, on dit aujourd'hui, là, on est ce qu'on est à cause de nos parents. Imagine que ta maman ne t'aimait pas. Elle ne t'aime pas. Bon, si elle a faim, qu'elle a 100 francs, on paye elle sa nourriture et puis toi tu vas manger là. Qui va la prendre? Qui? Elle va payer manger pour qui? Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. En un mot, ce que j'essaie de faire comprendre, quand nous verrons un frère ou nous-mêmes avoir du mal ou à ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est quand on va chercher à résoudre dans le cœur du frère. C'est son union premièrement avec Dieu. C'est de là que vient le problème. Le problème n'est pas du fait qu'ils ne viennent pas à l'église, où il y a un problème. Mais le problème, l'amour de Dieu n'est pas encore ancré dans son cœur. C'est l'amour qui fait, comme pasteur a pour habitude de dire, qu'il y a des gens qui peuvent sortir à 3 h du matin et vont dépasser le cimetière eux seuls pour aller derrière femmes. C'est l'amour qui fait ça. L'amour fait beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi la première des choses que Dieu cherche chez un juste, c'est d'abord son amour. Quand on vient dans l'église de Dieu, on n'attend pas des présents des justes. La première des choses qu'on attend d'un juste, c'est qu'il aime Dieu premièrement. Parce que si tu as eu le cœur d'un juste, si Dieu a eu le cœur d'un juste, Dieu aura tout du juste là. Ou bien, si un garçon a pris le cœur d'un garçon, tout ce que tu as lui demandé, il fait voir. Il va te donner. C'est la règle. Même dans le royaume, ça commence par ça, par notre amour pour l'œuvre de Dieu. Raison pourquoi c'est dit, celui qui n'aime pas, ou bien celui qui n'a pas uni son cœur avec Dieu, il lui sera difficile de faire les services de Dieu. Donc travailler avec son frère, ou emmener son frère à l'église, c'est de l'emmener premièrement à aimer Dieu, donc à aimer l'évangile. Tu peux poursuivre? Ces chrétiens qui n'unissent pas leur cœur avec la justice de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, l'enseignement que nous faisons, ça sort d'un grand tiroir qui a pour titre l'examen de soi et le réveil spirituel. Le révérend finit par présenter, il va expliquer un fait. Il va nous montrer comment reconnaître un juste ou un frère qui n'a pas encore uni son cœur à Dieu. Ceux qui n'ont pas uni leur cœur à Dieu, il y a des fruits qu'ils produisent. Les fruits là sont tels que ils aiment les choses du monde que les choses de Dieu. Mais le révérend nous dira plus tard que c'est dangereux. Mais pourquoi? Je prends peut-être l'argent à cause duquel on va se tuer. Et puis on demande à un juste, est-ce que l'argent peut apporter le salut? Est-ce que l'argent peut sauver quelqu'un de ses péchés? Bon. Comment quelqu'un peut comparer Dieu à l'argent? Comment quelqu'un peut mettre Dieu de côté pour poursuivre l'argent?
Si un juste arrive à faire ça, selon vous, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Hein? La valeur de Dieu. Mais la valeur de Dieu est comprise comment? Hein? Non, la valeur de Dieu, là, on comprend ça comment? Comment on reconnaît la valeur de Dieu? Hein? C'est par l'évangile qu'il nous a donné. C'est pourquoi cet évangile-là, il détermine ça comment? Comme quoi? Comme étant l'amour qu'il a eu pour le monde. Quand Dieu dit qu'il aime ou il a aimé le monde, il nous a donné la vie éternelle. Mais maintenant, regardons un juste mettre l'amour de Dieu de côté. Et puis on dit, bon, quand tu fais ça, c'est à cause de quoi? Maintenant, on te demande, l'argent, c'est quoi? Mais on arrive à faire ça, je répète parce que c'est crucial. On peut aimer le monde que Dieu, parce qu'à la vérité, là, on ne connaît pas la valeur de l'évangile. Quelqu'un qui connaît la valeur de l'évangile, il peut mourir pour l'évangile sans problème. Amen. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est de préparer le cœur de chacun à accepter le martyre. Mais pour nous préparer à accepter le martyre, puisque je dis, le même démon, le même puissant démon de 325-313, là, il va refaire surface. Les temps seront tellement difficiles que chacun va porter son regard vers quoi? Vers l'argent. Tous les regards seront portés vers l'argent. Tous les regards seront portés vers l'argent. Mais le travail que nous sommes en train de faire, c'est de dire au juste que, quel que soit l'argent que le diable mettra devant nous, il ne faudrait pas qu'on néglige la valeur de l'évangile que nous avons reçu. Mais ce grand combat, ça commence déjà par des petites choses. Avant qu'on arrive en finale, il y a les petits championnats que Dieu nous fait jouer. Il y a des petits championnats qu'on sera en train de jouer avant ça. Les petits championnats, c'est les petites propositions d'argent déjà, de travail, qui auront pour objectif de tuer notre foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Voilà, donc poursuivre. Il n'y a plus de piles. Au contraire, si nous ne sommes pas nos cœurs avec la justice de Dieu, nous ne serons pas en train de le servir. Ces chrétiens qui n'unissent pas avec la justice de Dieu aiment les possessions terrestres plus que tout. Ils ne sont pas différents des mécréants du monde. Pourquoi? Pourquoi ces chrétiens-là ne sont pas différents des mécréants? Hein? Parce que les mécréants, ils vivent pourquoi? La chose du monde. Pour le monde. Donc si un juste commence à vivre pour le monde, c'est un peu dangereux. Dieu le regarde comme un mécréant. Ce que nous sommes en train de dire là, parce qu'avec les justes, quand tu expliques quelque chose, il faut bien expliquer. Parce que les justes seront capables de dire qu'eux, ils ne travaillent plus. Ah, ils ne font plus rien parce que ce sont les choses du... C'est pas ce qu'on dit. C'est quand on est en train de faire comprendre à chacun de nous, il ne faudrait pas que l'amour des choses du monde soit au-dessus de l'amour de Dieu. Donc de l'évangile. Nous sommes dans le monde. Le monde a ses réalités. Le monde dans lequel nous sommes là, tu dois payer maison, tu dois payer manger. Donc on ne dit pas de ne pas travailler, mais on dit, ne laissons pas le travail là prendre le dessus sur notre foi.
n'allons pas penser que c'est à cause du travail que nous sommes sur la terre. N'allons pas penser ou à croire que c'est à cause de l'argent que nous sommes sur la terre. On dit l'argent, mais l'argent, c'est une image qu'on peut remplacer par beaucoup de choses auxquelles nous sommes attachés plus que Dieu. Pour certains, ça peut être l'argent. Pour d'autres, ça peut être mari. Pour d'autres, ça peut être enfant. Pour d'autres, ça peut être femme. Donc l'argent, là, il nous faut remplacer seulement. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit comprendre et on ne doit pas oublier, on ne doit pas aimer une chose de ce monde plus que Dieu. Ça, c'est ce qu'on ne doit pas faire dans notre marche. Hein, poursuivre. Ils en viennent à se rendre compte de la justice de Dieu lorsque leurs possessions qu'ils aiment autant que leur vie leur sont retirées. Donc par amour, qu'est-ce que Dieu fera? Il va retirer. Mais pour ceux qui ne comprendront pas l'amour de Dieu ou le langage codé de Dieu, quand Dieu sera en train de retirer ce à quoi ils sont attachés, pourquoi? Pourquoi il retire ça? C'est pour restaurer leur amour qu'ils avaient au préalable pour Dieu. Donc Dieu, dans son amour, pour te dire qu'il t'aime, c'est qu'il commence à faire. Ce à quoi tu commences à être attaché plus que lui, là, il va retirer. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Il peut même retirer ta femme. Ouais. Mais est-ce qu'il n'a pas retiré l'enfant du révérend? C'est ce que le révérend dans le livre 22 nous fait comprendre. Il a retiré son enfant pour quel objectif? Parce qu'il a commencé, le révérend a dit qu'il a commencé à aimer son enfant plus que l'œuvre de Dieu. Un enfant, c'est quelque chose qu'on a de chair. Mais le révérend dit, Dieu a fait que son enfant est tombé, il est mort sur le champ. Il a pleuré, mais Dieu dit qu'il est parti, c'est pas grave. Ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est l'évangile. Donc si on aime nos femmes, c'est pourquoi souvent ne pleurons pas quand nos téléphones se gardent, quand nos trucs se gardent, c'est qu'on a commencé à trop aimer ça. Donc Dieu par amour, il nous retire. Les qui ont perdu leur téléphone, bien c'est gardé, elles ne comprennent pas. Hier on ne comprenait pas. Mais on est en train de comprendre un peu. Rien n'arrive à un juste sans raison. Ça, n'oublions jamais ça. Livre 54. Rien n'arrive à un juste sans raison. Si une chose arrive dans la vie d'un juste, il y a forcément une raison. Et la raison, c'est que le juste doit être gagnant. La victoire que le juste doit avoir, c'est que sa foi, quel que soit le problème, sa foi soit toujours stable, au haut niveau. Parce que ce qui arrive devant, ce pourquoi Dieu est en train de nous retirer ces choses-là, c'est devant. Le devant, c'est pas autre chose, c'est notre propre vie. Mais si déjà pour téléphone, tu pleures. Bon, quelqu'un pleure pour téléphone, alors il fait WhatsApp, il envoie un message, lui c'est gâté, il pleure. Il dit que lui il ne comprend pas. Mais quand on lui dit, bon, il faut choisir entre la mort et puis la puce là, il va choisir quoi? Quelqu'un qui pleure déjà pour téléphone, c'est la mort, il va choisir. Quelqu'un qui pleure pour téléphone, il te dit où son cœur se trouve. Son cœur se trouve là où le monde se trouve. Donc l'objectif là, c'est de comprendre ça. Par amour, il nous dit qu'il va nous retirer toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés. Mais à nous de comprendre le langage divin. Généralement, il y a problème quand on ne comprend pas le langage divin. Le langage divin est contraire à notre langage. Dans le langage divin, quand Dieu retire, ça veut dire que quoi? Il t'aime. Regarde comment Dieu montre à quelqu'un qu'il l'aime. Mais quand tu ne comprends pas ça, au lieu de dire, hey, il m'aime, tu pleures. Sinon, Dieu dit, hey, lui là, il l'aime trop. Plus un juste un problème,
plus Dieu est entré et lui dit quoi? Hé bébé, non, toi t'es un jeune garçon. Hein. Ah non, il t'aime trop. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Si un juste n'a pas le problème, il a qu'à se revoir. C'est que Dieu ne l'aime pas trop. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Dans le langage divin, dans le langage spirituel, la preuve d'amour pour Dieu, ce sont les problèmes. Plus tu as des problèmes, ça veut dire que Dieu te connaît. Il t'aime. Ah, il y a quoi? Bon, problème. Mais toi, derrière chaque problème, tu cries. Mais qui t'a dit que les problèmes sont mauvais? Les problèmes sont là pour que chacun de nous sache que Dieu est vivant. Sans problème, là, comment on saura que Dieu est vivant? S'il n'y a pas de problème, personne ne saura que Dieu est vivant. Pourtant, le Dieu auquel nous croyons, là, en plus de nous avoir donné la vie éternelle, il nous a fait cette promesse de nous délivrer de tout problème qu'on aura. Mais si tu n'as pas de problème, comment tu vois la main de Dieu dans ta vie? Les petits problèmes que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est pour nous préparer à ce qui est devant. Mais si toi, ces petits problèmes-là que tu vis maintenant, tu n'arrives pas à les surmonter par ta foi, quand le véritable problème viendra, c'est évident que tu vas... Mais tout ça vient de quoi? Quelle est la source de ce problème? Hein? Voilà, c'est l'union. Mais j'arrive plus à comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que mon chimiste, à chaque fois ma potion change de couleur. En vrai, les ingrédients ont commencé à manquer. Hein. Ah non, mais le truc a trop changé de couleur. Non, c'est trop visible. Trop léger là. Ah, c'est trop. Ah, donc tu prends le second. J'espère qu'on a compris. Hein. Ce qui amène un juste à ne pas servir Dieu, c'est son union avec Dieu. Quand l'union n'est pas ça, il lui sera difficile de servir Dieu. Le deuxième point, c'est que Dieu a peur que, ou bien Dieu refuse que nous aimons les choses du monde plus que lui. Ça va nous emmener à ce qu'on appelle l'idolâtrie. Pour ne pas qu'on arrive à ce point-là, quand il voit nos cœurs aimant les choses du monde, il va finir par nous retirer de toutes ces choses. L'objectif, c'est de nous ramener à son amour. Les principes que nous étudions, hein, pour quelqu'un qui a une bonne compréhension des principes, quand il lira la Bible, il comprendra les choses facilement. Parce qu'il pourra comprendre que chaque fois que Israël se détourne de Dieu, pour les ramener, Dieu fait quoi? Dieu les crée des problèmes. Tu verras que pendant que Dieu est en train de les créer les problèmes, Dieu est en train de manifester son amour pour Israël. Dans quel objectif? Qu'ils reviennent à leur premier amour. Voilà tout le langage qui est là. Ça veut dire que pour quelqu'un qui comprend le principe, ça ne semble rien. Quand tu écoutes, ça ne semble rien. Mais ça arrête toutes les Écritures. C'est la compréhension des principes qui nous permet de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça. Une fois que tu as compris ça, quand tu es en train de lire, une fois que tu vois Israël se détourner, Israël est en train d'aller vers les autres dieux, c'est que Israël ne regarde plus aux dieux des justes. Maintenant, quand tu vois Israël, ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont commencé à s'attacher à cette chose-là. Dieu retire. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent. C'est le langage. Mais ce langage qui est mis pour Israël, c'est mis pour les justes aujourd'hui, actuellement. Ça veut dire que nous, hier, ce langage d'avant, je l'ai parfaitement compris. Aujourd'hui, si on n'a plus de voiture, c'est ce langage-là. Hier, on ne comprenait pas.
Mais aujourd'hui, on l'a parfaitement. Parce que mine de rien, nos cœurs ont commencé à être attachés fortement à ces choses sans qu'on ne le sache. Parce que souvent, quand tu commences à être idolâtre, tu ne prends pas conscience toi-même jusqu'à ce que la chose là te soit retirée. Maintenant, quand la chose là t'est retirée, est-ce que tu sais comment tu sais que tu es idolâtre? Hein? Tu as mal. Derrière le mal là, tu as tellement mal que tu peux être à l'église. Ils sont en train de parler des choses de Dieu qui normalement doivent t'apporter la joie. Toi, tu es malheureux. Amen. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour que tu saches que tu es idolâtre là, quand Dieu retire là, pour te montrer ton idolâtrie là, il dit regarde ce pourquoi il a fait ça. Tu sais que tu es là, où tu dois être heureux, parce que tu es avec Dieu, tu dois être en joie. Peut-être même devant toi, mais quelqu'un peut être de nouveau. Tu n'as aucun ressenti. La seule chose qui t'intéresse là, c'est la chose là. Si la chose a fait, imagine que c'est ta petite amie qui t'a dit que c'est bon, qu'elle veut réfléchir. Et puis tu es là, les gens même sont en train de naître de nouveau. Tu es là, ils sont en train de faire front quelqu'un. Ouais, l'évangile est propre. Et puis tu es là, tu regardes la personne, mais tu n'es pas avec eux. Et puis tu reçois un message. Bébé, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Tu commences à te réveiller, tu es vivant, ton esprit revient en toi-même. Elle m'a salué. Bonjour. C'est ça, c'est la réalité. Tu deviens idolâtre sans que tu ne le saches. Parce que le diable, pour nous prendre, lui, l'objectif, c'est de tuer notre foi. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis hier. Mais pour tuer notre foi, là, il ne nous prend pas un coup. Il nous emmène à aimer les choses du monde petit à petit. Au fait, vous allez comprendre que c'est le même problème avec Salomon. Les gars ne le prennent pas un coup. Les gars, là, c'est pas à l'instant T elles le prennent. Si on le prend maintenant, il va se réveiller. On le laisse montrer que c'est lui l'homme. Et puis il est là, salaud. Ah, c'est mon là, je maîtrise la situation. La seule chose qu'on veut, c'est de prendre ton cœur. Elles ont pris le cœur de Salomon et puis elles l'ont senti faible. Il est venu, il veut dire à l'autre. L'autre dit que non. Aujourd'hui là, c'est le jour de mon Dieu. Si tu ne l'adores pas, là, moi tu ne me touches pas. Donc Dieu dit quoi? Bon, je m'en fous. Vous ayez qu'à 1000, il s'en va chez l'autre. Aujourd'hui là, le gars est venu, je suis tombé en transe, faut venir en même temps, on commence, si on finit, on s'en va. Aïe. Il ferme la porte, il s'en va chez l'autre. Un tout. Et dans sa faiblesse là, ils l'ont mis dedans. Sans qu'il ne se rende compte. Le diable est subtil, il est précis, il est très subtil. Donc, ne pleurons jamais. On peut pleurer, mais comprenons que Dieu est en train de manifester son amour pour nous. L'objectif, là, quand cela nous arrive, c'est de courir à restaurer notre premier amour. Donc, l'évangile. Donc, reviens. Livre 6, page 63, paragraphe 4, page 64, paragraphe 1, 2 et 3. Même si nous avons reçu une fois le pardon des péchés et sommes allés une fois à l'église, si nous ne sommes pas unis dans sa justice, nous sommes des pécheurs qui ne prennent aucunement part au plan du Seigneur. Amen. C'est bon, c'est compris? Hein? Poursuis. Bien que nous disions croire en Dieu, nous serons séparés du Seigneur si nous ne sommes pas unis à sa justice. Nous devons être unis dans la justice de Dieu si nous voulons pouvoir être consolés, aidés et menés par le Christ. Amen.
Avez-vous reçu la justice de Dieu et le pardon de tous vos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Servez-vous, comme Paul le fit, la loi de Dieu avec votre esprit alors que votre chair sert la loi du péché tous les jours? Nous devons en permanence être unis dans la justice de Dieu. Que se passera-t-il si nous ne nous unissons pas dans la justice de Dieu? Nous serons détruits. À coup sûr. On est détruit à coup sûr. Donc, moi ici, si on me demande pourquoi Caïn a été détruit à coup sûr, moi je peux dire quoi, vu le principe? Il n'a pas uni son cœur à la justice de Dieu. Si Judas a été détruit, je peux comprendre que quoi? Il n'avait pas uni son cœur à la justice de Dieu. C'est la règle. Maintenant, on dit unir son cœur à la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est travailler à approfondir ou à solidifier l'évangile ou la foi que nous avons reçue. Parce que si un juste, comme il le dit là, il se limite, après sa nouvelle naissance, il donne un point, il n'est pas uni à la justice de Dieu, ou bien il est venu à l'église une fois, il retourne. La Bible dit qu'il est considéré comme quoi? Un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas uni son cœur au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est qu'après être sauvé, tu viennes dans l'église de Dieu pour pouvoir sauver. La vie de foi, ça ne se vit pas seul. Un juste, après qu'il soit né de nouveau, il ne peut pas se mettre lui seul dans un secteur là-bas, sans église, et qui dit qu'il mène sa vie de foi. C'est impossible. Nous, juste, pour notre croissance, nous avons besoin de l'église de Dieu. Pour la solidification de notre foi, nous avons besoin de l'église et des serviteurs, et même des frères justes. C'est tous ceux-là, ensemble, on travaille pour solidifier la foi de chacun. Donc je comprends par là simplement que Ève est tombée parce qu'au préalable, au départ, elle n'avait pas uni son cœur à la justice de Dieu. Ève est venue, Ève a entendu, mais Ève ne s'est pas assise pour méditer la parole nuit de jour. Elle est passée là-dessus. C'est pourquoi tous les justes qui viennent dans l'église, qui ont entendu l'évangile et qui ne s'asseyent pas pour unir leur cœur à l'église de Dieu, ils finiront tous par perdre la foi. Ce n'est pas nous qui voulons. Ce n'est pas nous qui voulons. Mais c'est ce que le principe dit. Quand ton cœur n'est pas uni à une chose, tu finiras par abandonner la chose. Ça ne monte pas. Donc, pour ne pas qu'on abandonne l'évangile, il nous faut unir nos cœurs à l'église et à la justice de Dieu. Tu poursuis? Que se passera-t-il si nous ne nous unissons pas dans la justice de Dieu? Nous serons détruits. Mais ceux qui sont unis dans la justice de Dieu mèneront des vies unies dans l'église de Dieu. Croire en la justice de Dieu signifie être uni à l'église et aux serviteurs de Dieu. Donc vous voyez que même notre union à l'église et aux serviteurs dépend de quoi? Le fait qu'on soit unis aux serviteurs et qu'on soit unis à l'église, là, ça dépend de quoi? À Dieu. Mais maintenant, pourquoi? Parce que plus un juste comprend la valeur de l'évangile, plus un juste comprendra ou connaîtra la valeur du dévancier qui est en face. Plus un juste comprend la valeur de l'évangile, plus un juste comprendra la valeur de l'église de Dieu. Parce qu'il verra l'église de Dieu comme l'endroit où tous les justes reçoivent la protection de Dieu. Il verra les dévanciers comme les gardiens de son âme. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que
il a uni son cœur à la justice de Dieu. Si tu prends deux justes, ou bien deux personnes, ou bien, c'est comme, je prends un exemple. Il y a sur notre groupe de l'eau et de kilomètre 17, l'eau quoi, ils ont mis un frère. Donc le frère, il a soumis une préoccupation. Donc quand il a soumis sa préoccupation, j'ai répondu. Donc il a mis. Patate, le gars est derrière, hein? C'est comme ça. Donc il y a une juste qui l'a pris en aparté. Aïe. Ça ne disait pas que ça allait souhaiter se dire tu parles. Il lui a dit, toi-même là, sa réponse là. Toi tu ne vois pas que le gars là, mais il n'est pas uni à l'église. De par sa réponse là, tu peux comprendre que, parce qu'elle a dit que, ah, tu ne sais pas que c'est l'inspecteur Cédric. Bon, le mec il ne sait même pas. Qui est l'inspecteur Cédric? Il ne sait même pas l'inspecteur même. C'est dit quoi? Parce que pour accorder de la valeur même à ton inspecteur, il faut qu'au préalable même, là, il soit uni même à la justice même de Dieu. Pour comprendre même que lui, il te voit comme, ah, lui, il est bon, il est très c'est comme moment ça là même. C'est évident. Mais quelqu'un qui est uni à la justice de Dieu regarde le dévancier. C'est pas comme ça un nouveau-né regarde un dévancier. Les regards ne sont pas pareils. Mais les regards ne sont pas pareils à cause de quoi? À cause de la compréhension de l'évangile que chacun a. Parce que plus tu comprends l'évangile, plus tu accorderas de la valeur à ce qu'on appelle les prédécesseurs. Mais moins tu comprends, moins tu... Toi, quand tu les regardes, c'est les gars simples. Ils sont simples. À votre église, ils sont simples. Mais que eux, c'est voilà comment ils délimitent. Mais quelqu'un qui a bien compris l'évangile et quelqu'un qui comprend que c'est les gardiens même de nos âmes, il y a une autre manière de les voir. C'est pourquoi Sarah avait une autre manière de voir son mari à cause de sa foi. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Donc tu prends le second. Livre 6, page 65. Page 65, paragraphe 3 et 4. Page 66, paragraphe 1, 2 et 3. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas unis au Christ? Nous pouvons devenir désorientés et demander pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? La seule différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est que le premier parle de l'imposition des mains, alors que le second parle de baptême. Et alors, pourquoi tant de simagrées? Pardon, je reprends en partie. Voilà quelqu'un qui n'a pas uni. C'est pas c'est rien. L'autre côté, on parle de position des mains. Ici, c'est mais ça fait pourquoi Jean. Parce qu'en fait, il ne comprend pas la puissance qui s'y dégage. Il ne comprend pas la profondeur. Il ne comprend pas la grandeur de ce mystère. Donc lui, il est étonné que toi tu prends ça comme quelque chose de précieux. Aïe. Mais c'est quelque chose de si malgré ancien nouveau. Oh. Parce que à la vérité, son cœur n'est pas uni à... Il n'a pas encore compris. En fait, derrière, là, c'est qui ne comprend pas. Là. Ce rapport-là, c'est qui se dégage, là, qui est la vie éternelle. Il n'a pas encore perçu ça. Quand quelqu'un ne perçoit pas, parce que percevoir la vie éternelle, hein, c'est comprendre, quand il voit Jean-Baptiste arrêter, comme ça, et puis quand il entend la parole qui dit, il est le représentant de tous les hommes, automatiquement quand il voit Jean-Baptiste, il voit derrière Jean-Baptiste tous ses péchés qu'il est en train de mettre sur Jean-Baptiste qui va transférer à Jésus.
Mais quand quelqu'un ne comprend pas ses profondeurs, il va trop à négliger. C'est pourquoi il peut même demander, mais quelles sont ces grimaces? Et il n'arrive pas à comprendre. Mais ça, c'est des grimaces, c'est pas tellement grand, mais pourquoi vous faites de cette chose-là une chose de valeur? Mais ça a de la valeur pour nous, pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre l'amour que Dieu a préparé pour nous et puis comment il a accompli cet amour-là dans sa réalité. Parce qu'on a de la valeur, on comprend la profondeur de ça, puisqu'on sait que Dieu ne fait rien comme ça. Avant qu'une chose n'arrive, il prend la peine de préparer la chose. Donc quand on regarde les préparatifs et quand on regarde l'accomplissement, pour quelqu'un qui a uni son cœur à Dieu, il va être débordant de joie. Mais pour quelqu'un qui n'a pas uni son cœur à Dieu, ça ne lui dira rien. À la longue même, il prendra ça comme une perte de temps. Parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc tu réponds s'il te plaît. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas unis au Christ? Nous pouvons devenir désorientés et demander pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? La seule différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est que le premier parle de l'imposition des mains, alors que le second parle de baptême. Et alors, pourquoi tant de simagrées? Une foi théorique ou orientée sur le savoir n'est pas une foi véritable. Et elle amène en définitive les croyants à s'éloigner de Dieu. Est-ce que ça c'est compris? Hein? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi théorique? Hein, vas-y. C'est une foi qui ne comprend pas les profondeurs de l'évangile. Amen, c'est correct. Tu réponds s'il te plaît, puis j'explique. Une foi théorique ou orientée sur le savoir n'est pas une foi véritable. Et elle amène en définitive les croyants à s'éloigner de Dieu. Maintenant, je demande, c'est quoi une foi qui est orientée sur le savoir? Il y a quoi encore dedans? Hein? Il ne croit pas, il prend la parole comme une connaissance, comme des choses, comme le dictionnaire, les encyclopédies. Ouais, il y a ça, mais au fait, ça c'est trop gros français. Pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne ça même dans notre vécu. La foi qui est orientée sur le savoir, ici le savoir là c'est quoi? Hein? Les mystères. En fait, le monsieur, il est en train de parler de ceux qui t'appellent chaque fois pour demander. Mais le mystère, ici, là, quand il tourne sa robe, quand il tourne sa robe comme ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ceux-là qui parlent. La foi qui est orientée sur le savoir et non sur l'essence même de l'évangile. C'est ça. C'est ceux-mêmes qui ne comprennent même pas les profondeurs de l'évangile, donc le baptême, les relations, et puis qui te posent des questions du genre. Bon, c'est quel mystère que les gens ramènent beaucoup? Bon, voilà un peu quoi. Parlons des mystères, parlons de savoir. La foi qui est portée sur le savoir, c'est un peu ça. C'est ceux qui veulent comprendre les mystères, ceux qui laissent l'essentiel, qui est le salut, pour te poser des questions qui n'ont rien à voir avec le salut. Je ne sais pas si on se comprend, hein, parce que ça fut été un temps dans l'église où ça créait beaucoup de... Ils vont t'appeler, bon, attends. Mais attends, le diable, il est à quel niveau, quelle position? Bon, quand toi tu sais savoir sa position dans l'espace, qu'est-ce que toi tu gagnes?
Celui qui te demande ça, lui-même, peut-être tu as lui demandé les couleurs du tabernacle, il ne sait rien. Tu as lui demandé, mais pourquoi quand on rentre dans le tabernacle, c'est quoi un rambo? Il ne sait rien. Fil bleu, fil pourpre, il ne sait rien, il s'en fout. Pourquoi le souverain sacrificateur, il avait son turban bleu, avec la petite lamette, c'était en or, c'était à l'Éternel. Pourquoi c'était là? Le gars, il s'en fout de ça. Mais c'est qu'il va te demander la position. Ça a quoi à voir avec ton salut? C'est pourquoi il te dit que ce genre de personnes, au lieu que leur foi soit plutôt basée sur l'essentiel, l'essence même du salut, ils vont te parler du savoir des mystères. Hein, poursuis. Allô? Ceux qui croient de cette façon sont comme un étudiant qui n'accepte de recevoir que les connaissances de ses professeurs. Voilà l'image qu'il donne. Il dit voilà l'étudiant. La seule chose que l'étudiant remarque sur son professeur, c'est les enseignements. Il se limite à ça. Aux enseignements. Voilà le savoir. C'est les enseignements. Lui, il veut la connaissance seulement des choses. Hein, vas-y. Si l'étudiant respectait vraiment ses professeurs, il apprendrait aussi de leur noble caractère, de leurs aptitudes d'enseignement ou de leur personnalité intéressante. Pour ça, là, quand on ramène au salut, là, ça nous emmène à rechercher quoi? L'attitude, ça, là, quand on doit ramener ça au salut, là, ça va nous emmener à rechercher quoi? Si vraiment on aime le salut, là, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher à comprendre? La marche dans la foi. Non, pour concernant le salut. Parce que le salut dit quoi? Laisse, il dit quoi? Laisse faire, car c'est ainsi, nous accomplirons toute la justice de... Donc, le nous, là, va revenir à qui? Jean et... Donc, aimer le salut, c'est de comprendre les deux personnalités et en profond... C'est de travailler à connaître, mais pourquoi Jean-Baptiste? Mais qui est Jean-Baptiste? Ah, mais qui est Jésus? Et puis tu travailles. Mais si tu te limites seulement à dire que ils ont porté mes péchés, Jésus a transféré, Jean-Baptiste a transféré mes péchés sur Jésus, tu te limites à ça, sans connaître les deux personnages, c'est que tu n'as pas une foi qui est profonde. Aimer le salut, c'est de travailler à comprendre chaque élément et chaque acteur qui nous ont apporté ce salut. La Bible parle de qui? D'une seule personne, Jésus. Mais pour parvenir à ce Jésus-là, Dieu prend combien de temps pour écrire Jésus? Et puis il écrit dans combien de livres? Jusqu'à 66 livres. Et puis il écrit. Il donne tous les détails de comment Jésus va venir, pourquoi il vient, qui est Jésus. Donc si tu dis aimer le salut, ce sont ces choses-là que tu dois rechercher. Maintenant, cette pédagogie-là, est-ce qu'on ne l'a pas trouvée quelque part, nous? Hein? Où? Dans l'évangile. Où? Hein? Vous n'avez pas lu le livre 1. Hein? Dans le livre 1, il n'y a pas une partie où le révérend dit qui est Jean-Baptiste. Il n'y a pas une autre partie où il vient pour nous dire qui est Jésus. Que signifie le Christ? Il le fait pourquoi? Pour nous dire que si on est sauvé, là, voici les deux acteurs, voici toutes les études qu'il a eu à mener pour avoir la certitude que effectivement notre salut est correct. Sa foi n'a pas été super, sa foi n'a pas été théorique, sa foi n'a pas été basée sur le savoir. Il a connu les acteurs, donc ses étudiants, donc ses professeurs. Il a essayé de connaître tout le caractère de ses professeurs. Ah, comment il est. Parce que le bon élève, c'est celui qui veut ressembler à son professeur. C'est ça une foi qui est correcte. C'est à ça que le révérend nous emmène. Ce que nous sommes en train de faire, on place les pions.
Ça veut dire que les pions que nous plaçons, les ingrédients que nous plaçons, ça veut dire, quand le juge sera en train de lire, dans sa démarche là, pour solidifier sa foi, il doit prendre Jésus. Et puis tout ce qui est dit de Jésus, il doit faire un calepin de la personne de Jésus. Tout ce qui est dit de Jean-Baptiste là, il doit prendre les informations comme ça. Et puis il prend, il dépose. Parce que c'est au travers de ces deux acteurs-là que nous avons eu le salut. Dit les aimer, c'est les connaître en profondeur. Je pense que c'est le travail que l'inspecteur chef s'est attelé à faire dans son passage. Poursuivre. Nous ne devrions pas accepter la parole de Dieu comme un simple enseignement, mais devons apprendre de la personnalité de Dieu, l'amour, la grâce et la justice avec nos cœurs. Donc ici, là, c'est mis comme ça, non? Mais c'est des repères pour nos études. Ça veut dire que pour nos études, là, dit que je connais Dieu, je dois connaître l'étendue de son amour. Je dois connaître l'étendue de sa grâce. Je dois connaître l'étendue de sa personne. Ça veut dire que quand je serai en train d'étudier, pour solidifier ma foi, voici les éléments que je dois rechercher dans mes études. Ces repères ne sont pas mis comme ça. Le révérend met ça pour ne pas qu'on ait une foi théorique. J'espère qu'on se comprend. On parle, nous on explique, mais quand on arrive à la maison, quand on sera en train de faire nos études, les éléments qu'on va rechercher, c'est ce qui est là, pour que notre foi soit profonde. Parce que si quelqu'un ne travaille pas à rechercher ces éléments, sa foi finira par être détruite, parce qu'elle ne sera pas assise sur du roc. Vas-y. Nous devrions nous débarrasser de l'idée d'apprendre sa parole comme savoir parmi tant d'autres, mais nous unir à sa justice. Le fait d'être unis dans la justice de Dieu amène les fidèles à gagner la vie véritable. Une foi unie est la véritable foi. Soyez unis avec le Seigneur. Une foi théorique et orientée sur le savoir n'est pas une véritable foi, mais une foi superficielle. La grâce de Dieu, comme on la chante dans les hymnes, est un océan divin, un torrent sans limite et sans fond. Amen. Lorsque nos cœurs seront unis avec la justice de Dieu, il y aura une paix aussi profonde et sans limite que la grâce de Dieu qui nous a donné sa justice. Mais une foi théorique est tournée vers la connaissance qui n'est pas jointe à Dieu, est comme les eaux peu profondes. Reprends s'il te plaît. Lorsque nos cœurs seront unis avec la justice de Dieu, il y aura une paix aussi profonde et sans limite que la grâce de Dieu qui nous a donné sa justice. D'où viendra cette paix qui est sans limite et puis très profonde là? Ça vient d'où? Ça vient de la bonne compréhension que nous aurons de l'évangile, de la grâce de Dieu. Poursuit. Mais une foi théorique est tournée vers la connaissance qui n'est pas jointe à Dieu, est comme les eaux peu profondes. C'est peu profond pourquoi? Ou comment? Comment on reconnaît une foi qui est peu profonde? Elle ne va pas procurer l'argent, mais comment on la reconnaît dans les faits? Non, dans les faits, comment? Parce qu'on dit qu'une foi qui est profonde, une foi qui est correcte, on dit ça emmène la paix, et puis la connaissance que cette foi a là, est comment? Est grande, elle est profonde. Donc une foi qui est théorique, qui n'est pas profonde là, comment nous on reconnaît ça? Qu'elle n'arrive pas à témoigner. Confuse? Non, pas. Théorique? Ouais, mais comment? La théorie va dire quoi? Mais ce savoir-là dit quoi? Les composants. Ça veut dire que pour cette foi,
cette foi, elle n'est pas profonde, ça veut dire quoi? Si on enlève le lien ici, là, système sacrificiel, et puis Nouveau Testament, hein, et puis tu lui dis, bon, va puiser. Explique-moi en dehors de ça, comment l'arrivée de Jésus, ou bien comment Jésus devait nous sauver, est expliqué dans les Écritures. Le gars, il ne peut pas aller en profondeur. Il est limité. Ça veut dire qu'il a un niveau de connaissance ou de compréhension de l'évangile. La seule chose qu'il te dira, non, dans l'Ancien Testament, là, le sacrificateur imposait les mains. Donc quand Jésus vient, il porte nos péchés aussi. Ça se limite à ça, sa compréhension, là, ça se limite à... Elle n'est pas profonde. Quand elle est profonde, c'est quand tu rentres dans la Genèse. Et puis tu es là, tu es en train de lire, et puis tu découvres, Dieu te dit, je crée le ciel et la terre. Et puis il est en train de t'expliquer. On te dit que c'est Jésus qui est en haut. Parce que tu commences à tout comprendre. Tu commences à comprendre, quand tu es en train de lire, tu lis le nombre. On te dit que Dieu crée et le 6e jour. Il dit que le 6e jour, tous les hommes doivent se reposer de leurs œuvres. Et puis le 7e jour, c'est le jour de la purification, c'est le jour où Dieu... Quand tu comprends ça, dès que tu arrives au chiffre 6, tu comprends que Dieu est en train de te présenter toute la nature de l'homme. Quand il dit que de produire toutes tes œuvres, bon, je veux qu'on lise un peu. Hein, Deutéronome 5. Verset 13. 1. Deutéronome 5, verset 13. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Vous voyez, non? Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. On dit le travail des 6 jours, là, ça ramène à quoi? Le chiffre 6, il ramène à l'homme. Faire tout son ouvrage, là, ramène à quoi? Tout l'ouvrage des hommes durant les 6 jours, là, c'est quoi? Nous, les hommes, qu'est-ce qu'on s'est fait? Le chiffre 6 ramène à l'imperfection. À nous, les hommes, à l'homme, à l'imperfection. Donc, tous les 6 jours, là, tout le travail que l'homme pourra faire et que l'homme sait faire, c'est péché. Faire tout son ouvrage, c'est connaître la loi et ses conséquences. Quand on dit le juste a fait tout son ouvrage, c'est la bonne compréhension qu'il a eue de la loi. Parce que la loi est là pour quoi? La loi est là pour nous faire connaître notre nature pécheresse. Donc faire tout son ouvrage, c'est connaître la loi et son action sur nous, qui est de nous montrer que nous sommes pécheurs, que nous devons mourir et aller en enfer. Voici tout notre ouvrage. Voilà tout ce qu'on s'est fait. Maintenant, pour celui qui a fini ça, là, lis la suite. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc il dit que le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Vas-y. Tu ne feras aucun ouvrage. Il dit, on ne fera aucun ouvrage. Ce qui va revenir à quoi? Dans le salut que Dieu nous octroie ou Dieu nous donne, nous, on ne doit rien faire dedans. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de croire au repos ou au chiffre 7, qui est l'image de qui? Du Christ qui vient nous purifier de tous nos péchés. Voici ce que Dieu nous demande. Donc, avoir une foi profonde, c'est de comprendre toute l'implication des chiffres. Ça veut dire, si on te laisse dans le tabernacle, quand on finit de libérer le tabernacle, quand toi, le juste, tu es en train de lire, tu dois comprendre le salut dans tous ses aspects. C'est ça, avoir la foi profonde. Ta foi est profonde parce que tu vois comment, par le chiffre 6 qui implique qui encore? Le chiffre 6 implique qui? Non, le fait que ça soit notre imperfection, mais ça implique qui? Ça implique Jean-Baptiste,
qui est le représentant de tous les hommes. Derrière le chiffre 6, il y a Jean-Baptiste qui représente tous les... Le chiffre 7 qui est l'image de qui? De Christ, qui vient nous apporter, qui nous apportera le repos. C'est tout. Laisse-les, nous accomplirons ainsi toute la justice de Dieu. Donc la foi qui est dans les eaux, qui est profonde, elle peut comprendre toutes ces choses. Mais une fois qu'elle est superficielle, une fois que tu l'en es dans le tabernacle, et puis dans le Nouveau Testament, elle ne peut plus rien voir. Elle est limitée à ça seulement. C'est pourquoi notre travail là, quand on dit que tu connaîtras la personne de où tu comprendras la grâce et l'amour de Dieu, c'est toutes ces choses-là qu'on nous demande de comprendre, étape par étape. Hein, donc tu bloques ça et puis tu reviens à notre test là. Parlons de la foi profonde. Nous devrions nous débarrasser de l'idée d'apprendre sa parole comme sa voix parmi tant d'autres, mais nous unir à sa justice. Le fait d'être unis dans la justice de Dieu amène les fidèles à gagner la vie véritable. Une foi unie est la véritable foi. Soyez unis avec le Seigneur. Une foi théorique et orientée sur le savoir n'est pas une véritable foi, mais une foi superficielle. La grâce de Dieu, comme on la chante dans les hymnes, est un océan divin, un torrent sans limite et sans fond. Lorsque nos cœurs seront unis avec la justice de Dieu, il y aura une paix aussi profonde et sans limite que la grâce de Dieu qui nous a donné sa justice. Amen. Mais une foi théorique est tournée vers la connaissance qui n'est pas jointe à Dieu est comme les eaux peu profondes. Si la mer est peu profonde, elle bouillonne facilement, alors que le flot magnifique des vagues bleues... Vous avez entendu, il dit quand la mer est peu profonde, elle fait quoi? Elle bouillonne facilement. Elle bouillonne facilement. Et puis, quand elle bouillonne, elle finit par s'éclater. Je ne sais pas, pour ceux qui vont à la plage, là, les vagues, là, plus c'est petit, ça ne dure pas. Mais quand c'est en haut, là-bas, ça quitte loin, c'est grand. Au fait, le gars, il a une bonne compréhension de l'évangile. Mais quand quelqu'un ne comprend pas l'évangile, il bouillonne. Bouillonner, c'est... Ah, Jésus est venu dans le système sacrificiel là. Jean-Baptiste imposait les mains, il a transféré l'animal. Voilà comment il bouillonne. C'est léger. C'est simple quoi. C'est simple. Mais pour celui qui a une foi profonde, il va jusqu'à dans les profondeurs de la grâce de Dieu pour faire comprendre l'évangile. Ah, vas-y. Si la mer est peu profonde, elle bouillonne facilement, alors que le flot magnifique des vagues bleues, là où l'océan est profond, est au-delà des mots. Mais dans l'eau peu profonde, lorsque les vagues atteignent le rivage, elles se brisent, moussent et se désorganisent. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas profonde. Ça veut dire que quelqu'un qui ne travaille pas à rentrer en profondeur, sa foi finira par être détruite à la longue. La foi de ceux qui ne sont pas unis dans la justice de Dieu est pareille à ces vagues. Vas-y. Les cœurs de ceux qui sont unis à la parole de Dieu sont profonds, concentrés sur le Seigneur, fermes et inébranlables dans toutes les circonstances. Amen. Pourquoi? Pourquoi elle est ferme et inébranlable dans toutes les circonstances? Pourquoi? Hein? Hein, elle est juste. Parce qu'elle est profonde, mais il y a quoi encore? La profondeur dit quoi? Oui, mais les cœurs qui sont unis là disent quoi? Oui, il a la connaissance de tous les éléments du salut, c'est correct. Mais ça dit quoi encore? Pour qu'il ne soit pas ébranlé ou bien distrait par quelque chose. Hein? Une fois solide, basique. Il y a quoi encore? Hein, elle est juste. Hein? Cette fois-là connaît
dans le piège de Satan. Il n'y a pas de souci. Donc, vas-y, touche. Les cœurs de ceux qui sont unis à la parole de Dieu sont profonds, concentrés sur le Seigneur, fermes et inébranlables dans toutes les circonstances. Leur cœur s'élève vers la volonté du Très-Haut. Amen. Mais ceux dont les cœurs ne sont pas joints à sa justice sont facilement secoués à la moindre difficulté. Pourquoi? Juste pourquoi? Au fait, chaque fois quand c'est dit comme ça, je vous demande le pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui nous emmènera, lorsqu'on sera secoué, quand on connaîtra le pourquoi, ça va nous emmener à supporter ou à surmonter l'épreuve. Parce que si on ne comprend pas le pourquoi, quand on s'attelle seulement à lire, et qu'on ne sait pas le pourquoi, quand on va être confronté à ça nous-mêmes, on ne pourra pas s'en défaire. Le pourquoi d'une chose, c'est la bonne compréhension de la chose. C'est comme tu donnes un exercice à quelqu'un, et puis tu lui dis, il trouve, et puis tu dis, mais comment tu as trouvé ça? Et puis il te regarde. Mais s'il n'arrive pas à te montrer comment il a trouvé, c'est qu'il y a un souci. Parce que quand c'est dit, quand je reviens au pourquoi de chaque chose, c'est pour qu'on comprenne la profondeur. Pour ne pas que, quand les épreuves là nous arrivent, on soit secoué. Hein? Donc on va refaire. Mais maintenant, lisez attentivement et puis on revient au pourquoi des deux éléments là. Tu relis s'il te plaît. Les cœurs de ceux qui sont unis à la parole de Dieu sont profonds, concentrés sur le Seigneur, fermes et inébranlables dans toutes les circonstances. Leur cœur s'élève vers la volonté du Très-Haut. Mais ceux dont les cœurs ne sont pas joints à sa justice sont facilement secoués à la moindre difficulté. Maintenant, qu'est-ce qui rend le cœur inébranlable devant chaque circonstance là? La maîtrise de l'évangile, non? Qu'est-ce qui peut faire que un juste sera confronté au problème et puis il peut dire par exemple que c'est tellement chaud que moi, ils m'ont donné un travail peut-être d'un pays au Maroc comme ça. Donc moi vraiment, c'est chaud. Moi, il faut que j'aille au Maroc. J'ai laissé la Côte d'Ivoire et puis j'ai parti au Maroc. Oui, il y a le fait qu'il n'ait pas compris la valeur de l'évangile, mais il y a un point. Ce que vous dites là, c'est pas faux. Son cœur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il doit emmener? Quel est le point d'union là même? Qu'est-ce qui est même l'union? Au fait, non. C'est que les gens comprennent. Qui nous sauve? C'est Jésus, non. Jésus, il est qui? Le fait qu'il soit Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout faire pour nous. Au fait, c'est quand quelqu'un omet ça. Avoir une foi inébranlable, c'est de savoir qui nous est sauvé. Parce que quand quelqu'un omet, c'est pourquoi il te dit qu'il est inébranlable dans chaque circonstance. Les circonstances là, c'est les difficultés. Quelqu'un peut avoir un problème. Quand tu vois quelqu'un sortir de l'église, c'est parce qu'à la vérité, il ne sait pas qui l'a sauvé. Parce que si tu sais que Jésus-Christ t'a sauvé, et puis on te demande, le Jésus-Christ qui t'a sauvé là, il est qui? Et puis tu lui réponds, il est Dieu. Et puis tu lui demandes, mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis-moi une chose. Et puis il te dit, non, il est impossible à Dieu que j'emmène mon enfant à l'école. Il est impossible à Dieu que j'ai un mari. Il est impossible à Dieu que j'ai du travail. Parce que voilà, avoir la foi inébranlable, ça commence par la bonne compréhension que tu as de Dieu premièrement. C'est pourquoi le 1 Jean 5, là, le verset 4, là, il est formel. On dit Jésus, le premier niveau de la foi, c'est quoi? Il dit c'est reconnaître que Jésus est le Fils de... C'est ce Fils de Dieu là qui est venu avec l'eau, le sang et l'Esprit.
Mais si quelqu'un ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, je t'assure que quels que soient les problèmes qu'il aura, il va finir par se retirer de l'église. Pour avoir cette foi inébranlable, ça commence par ce point. C'est simple. Ça ne ressemble à rien. C'est simple comme ça. Mais quand tu comprends ça, ça t'aide dans toutes tes difficultés. Beaucoup ont quitté l'église de Dieu à cause des problèmes parce qu'ils se sont dit que vraiment c'est impossible que Dieu puisse les aider. Mais ce n'est pas impossible. L'impossibilité là, c'est venu à quel moment? Parce qu'eux-mêmes, dans leur marche, ils n'ont pas appris à connaître qui est ce Jésus. Quelqu'un qui sait qui est Jésus, il n'aura pas peur. Quelle que soit la difficulté, il n'aura pas peur. Les 3 ans de Jésus, avec ses apôtres, c'est tout le travail qu'il était en train de les emmener à avoir dans leur cœur. Jésus fait sciemment de marcher sur l'eau pour que ses disciples voient. Jésus fait sciemment d'être dans la barque et puis le vent monte à une grande hauteur et puis il dort. Et puis il est assis. Mais vous verrez que à chaque fois qu'il résout une situation, ils sont étonnés en disant, mais qui est cet homme à qui même le vent obéit? C'est qui? Mais si toi tu marches avec quelqu'un et que tu ne sais pas que même le vent même, lui il met ça à terre, mais quand tu auras des difficultés, c'est évident que tu vas être rempli de peur. C'est évident que devant un problème, tu puisses prendre tes bagages et puis partir. Parce que tu te dis que c'est que tu sais pas. Tu te dis que peut-être le problème c'est ici. Mais qui a dit que où on s'en va là, il n'y a pas de problème? Aujourd'hui, tellement c'est chaud, on apprend dans les coulisses qu'il y a des gens qui veulent partir en France. Et puis tu leur demandes, mais qui t'a dit qu'en France là, il n'y a pas de problème? Partout il y a problème. Mais le juste, partout il peut régler ses problèmes si seulement si il prend la connaissance de savoir qui est le Dieu qui l'a sauvé. Une fois que tu sais qui est le Dieu qui t'a sauvé là, et tu sais combien il t'a sauvé, et il t'a sauvé pour combien de temps, pour chaque problème, tu vas le mettre à l'épreuve, sans peur. Parce qu'il attend des problèmes pour te montrer que tu n'as pas eu tort de mettre ta confiance en lui. Et puis comme on le dit là, quand il veut t'aider, il a sa manière de vouloir t'aider parce qu'il faut connaître le langage. Le langage de Dieu là, il est magnifique. Quand tu ne connais pas le langage, tu te dis que il aime te voir être dans la pension. La pension, c'est pour t'emmener à un point, à un niveau. À ce qu'on appelle la persévérance. Est-ce que quel que soit le problème, toi tu te dis ici c'est petit, ça ne ressemble à rien, c'est comme rien. Mais il te dit que quand la foi est assise, avoir une foi assise, c'est de savoir qui nous a sauvés. Parce que quand tu ne sais pas qui t'a sauvé, devant forcer, tu as le trahir. Tu reprends et puis on termine. Alors, les cœurs de ceux qui sont unis à la parole de Dieu sont profonds, concentrés sur le Seigneur, fermes et inébranlables dans toutes les circonstances. Leurs cœurs s'élèvent vers la volonté du Très-Haut. Mais ceux dont les cœurs ne sont pas joints à la justice, à sa justice, sont facilement secoués à la moindre difficulté. À la moindre difficulté, c'est fini. Parce que leur cœur n'est pas uni. Être uni à la justice, leur cœur ne sait pas qui est Dieu. Leur cœur même n'a pas la valeur même de ce que Dieu a fait. Donc, un petit problème seulement, là, ils sont ébranlés, ils ont peur. Être ébranlé, c'est avoir un peu peur. Donc, on a commencé un peu en retard, donc il va lire le dernier et puis on va se couper là. Livre 6, page 67, paragraphe 3, 4 et 5. Page 68, paragraphe 1 et 2. Permettez-moi ça, on lit le dernier, on ne tue pas. Voilà, on lit ça vite fait et puis... Unissez votre cœur avec le Seigneur.
Si vous vous unissez avec le Seigneur, vous serez aussi unis à l'église de Dieu. Donc c'est la même règle. Celui qui a uni son cœur au Seigneur unira son cœur à l'église de Dieu. C'est la règle. Et ceux d'entre vous qui seront unis à Dieu s'uniront entre eux dans leur association, accomplissant ses œuvres et grandissant ensemble dans la foi en sa parole. Maintenant, ça il est en train de nous ramener à quoi? Ce qu'il a lu à peine. Il dit que s'unir entre nous frères. Maintenant, la question que je pose, qu'est-ce qui peut emmener deux frères, deux justes, à ne pas être unis? Ils sont dans l'église et puis ils ne se parlent pas. Quelle mésentente! Voilà. Ils ont fini à mésentente pour eux, là, ça va loin. Parce que le problème, là, il explique deux choses. Il dit, c'est quand quelqu'un a uni son cœur à la justice de Dieu, qu'il unit son cœur à l'église. C'est cette union qui l'emmène à être uni à ses frères dans la foi. Donc si quelqu'un n'est pas uni à son frère dans la foi, on est bien. Il n'est pas uni à Dieu, il y a problème avec sa foi. Celui qui n'est pas uni à son frère, le problème, c'est sa foi. Quand il fait son examen, il doit commencer par ça. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il doit commencer par sa foi? Hein? Selon vous, pourquoi il doit commencer par sa foi? C'est l'élément déterminant. Mais pourquoi c'est ça l'élément? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui est déterminant dans notre union? L'amour dit quoi? L'amour là vient de quoi? En fait, le point dit que dans la chair, nous tous, nous sommes faibles. S'il y a un problème, c'est à cause d'un problème de faiblesse. C'est parce que mon frère a manifesté une faiblesse. Comment j'ai pris ça pour en faire une arme? Donc si moi je sais que je suis autant faible que mon frère, je ne pourrais pas prendre le problème de mon frère pour en faire un problème. Amen. Si je prends le problème de mon frère pour en faire un problème, c'est que j'oublie même l'essence même de l'évangile. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous emmener avec l'évangile qu'on a compris de haïr un frère. Haïr un frère, ça veut simplement dire que lui, il n'a qu'à bien revoir la base de sa foi. Parce que pour quelqu'un qui comprend bien l'évangile, je peux me fâcher. Moi, on peut me faire une chose derrière, mon cœur va chauffer, mais je ne pourrais pas prendre ça pour faire une affaire. C'est bloc. Moi, nous tiens, devant les gens, il fait exprès de me saluer. Après, quand il n'y a personne, quand il y a nous, s'il n'y a personne, on se voit dans le couloir, on se dépasse, notre guerre commence. Quand il y a les gens, bonjour. Et puis nous deux, on joue le film. C'est-à-dire que nous deux, on a commencé à se détester tellement que, mais si on se déteste là, il y a un problème. Ça veut dire que le lien que nous portons là, le lien que nous avons, qui est notre sainteté là, est sale. Il y a un problème. Nous sommes en train de faire ça parce que si on ne règle pas tous ces différends, c'est par ça que le diable va passer pour créer du trouble dans l'église. Tout problème se règle. Le travail que nous faisons, c'est pour que on soit heureux, on soit dans la joie. Parce que notre vie de foi, ça dépend de la joie aussi, de l'harmonie. On ne peut pas aller en guerre si dans nos camps même, il y a la division. Ça veut dire qu'à cause de la division qu'il y a dans nos camps, là, toutes les guerres qu'on fera ne pourra pas porter de fruits. Parce que Dieu est en train de nous rappeler un truc. Il faut arrêter de te blaguer, il faut régler ça là d'abord. C'est pourquoi Dieu peut nous dire qu'avant de venir offrir ton offrande, il faut aller régler ton problème avec ton frère. Mais c'est pas...
Dieu ne s'ennuyait pas pour dire ça. Parce que c'est un point, c'est crucial dans la vie de foi. Surtout dans le contexte d'unir son cœur à Dieu et à l'Église. Quand vous regardez là, subtilement regardons. Si vous regardez bien là, tout le travail qu'on fait là, l'image là, ça exprime tout ça. Vous voyez la femme, ici, la femme est là, le tabernacle est là, les frères ont attrapé leurs mains. Mais si tu vois que deux frères n'ont pas la main attachée, c'est parce que les deux frères là, ils ne regardent pas à l'évangile. C'est la clé quoi. C'est la clé. Tout problème là, on règle. C'est pourquoi on dit même de faire la confession. Quand tu dois régler un problème, il faut avouer, il faut confesser. Le problème là, ne tourne pas autour du pot, non. Ah, Coco, moi, tu viens chercher mon gars, sincèrement, moi, vraiment, il n'a pas aimé ça. C'est ma soeur, on ne fait pas comme ça. Non, nous soeur, on ne fait pas comme ça. Ça ne m'a pas plu. Le diable est rentré dedans. Mais vraiment, voilà, j'étais prêt mes excuses, tout, et puis on règle. Mais, si tu ne confesses pas le problème, que tu viens, ah, c'est pas bien, hein. Bon, comme on dit, l'église dit, c'est que tu as rien fait. Tu as rien fait. Tu mens, tu as rien fait. Tu as rien fait, tu as rien fait. Tu veux les faire même. Peut-être que tu fais. Mais parce que le problème c'est quoi? Pour que ça soit lumière, pour que toute chose soit lumière, il faut que les ténèbres là soient exprimées. C'est quand tout est exprimé, c'est là que tout devient lumière. Mais si tu exprimes que tu laisses certaines choses, les ténèbres sont toujours là. C'est pourquoi on nous parle de la bonne confession. Donc on va bloquer là et puis... Donc s'il y a des questions, il est 21h11, on a commencé à 20h40, 42 là-bas, donc bon, excusez-nous du temps. Mais s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, c'est bon? Voilà, donc tu pries pour la fin. Amen. Donc nous allons prier pour confier le reste du temps à Dieu, qui nous donne la force vraiment de réliminer encore les enseignements afin d'avoir une foi profonde et qui nous aide aussi à faire la bonne confession pour être dans la lumière. Nous prions. Éternel mon Dieu, nous te remercions pour ton assistance. Merci de ce que tu as mis les mots justes dans la bouche de ton serviteur afin de nous éclairer. Merci de ce que par sa prédication, nos cœurs ont été réjouis. Merci de ce que tu nous donnes de porter cette joie-là encore longtemps, en demeurant dans ton église, en étant unis à ta justice, en nous supportant les uns les autres. Maintenant que nous avons fini, merci de raccompagner chacun de nous sains et saufs et de nous donner de illuminer encore et encore les enseignements reçus et de continuer à faire ton œuvre, quelle que soit notre position, quelle que soit notre situation. Au nom de Jésus, Amen.